Ben, mon parcours artistique, il a été un peu dirigé avec mon père et, et ses frères, parce que tout le monde dessinait dans la famille, mais c'était pas exceptionnel. Je pense que tous les gens de cette époque qui n'avaient pas la télévision, etc., dessinaient. Mon père dessinait sur la table. Voilà, c'était improvisé, quoi. Et donc j'ai pris goût à ça. Et après, bon, j'ai commencé à dessiner comme tous les enfants, à refaire des Walt Disney, à faire des avions, etc. Et sauf que ça m'a plu de plus en plus. Et j'ai continué. Après, j'ai commencé, c'était marrant parce que c'était à Nice. À Nice, j'allais des fois en ville, mes parents me donnaient 5 francs, c'est des grosses pièces en aluminium, là. Et j'économisais les 5 francs, je descendais à pied et je me payais les cours à la Villa Thiol à Nice. L'artiste peintre Penalba Chiano se veut être un artiste sans étiquette. Sa peinture fait penser à du réalisme impressionniste, tout dépend de son humeur. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'entre pas dans l'abstraction. Les gens, en général, ils aiment bien mettre des étiquettes. C'est-à-dire ça, c'est de l'impressionnisme, ça, c'est du fauvisme, ça, c'est Michel-Ange, c'est un précurseur de l'impressionnisme. Ils aiment bien mettre des étiquettes pour s'y retrouver intelligemment, quoi. Et moi, je ne veux pas rentrer dans ce cadre. Je fais une peinture beaucoup plus, comment on peut appeler ça, réalisme expressionniste, quoi. C'est-à-dire, suivant le moment, je vais dessiner ou je vais peindre, je vais faire quelque chose. C'est clair que je ne tombe pas dans l'abstrait. Des influences, il en a beaucoup. Buffet, Dali, Duchamp, Giacometti, Modigliani, puis Vermeer, mais surtout Rembrandt. Alors cette exposition, en fait, j'étais un peu pris de court parce que je ne savais pas que Jacqueline allait me proposer d'exposer. Donc, en fait, ça, c'est 1/10 peut-être, ou 1/50 de ce que je possède, moi, comme dessin et comme peinture. Donc, j'ai pris un petit peu sur le tas et je voulais amener les gens à apprécier le dessin seulement. Sa technique particulière, il la transmet. Bon, moi, je reviens jamais sur ma technique. C'est-à-dire, je ne gomme pas. J'ai ce besoin encore de percevoir, de sentir, d'écouter, surtout de bien voir. Voilà, donc c'est ça que j'essaie de transmettre en donnant des cours. Et mon travail, voilà, il est que là-dessus. Et donc je laisse mon cerveau travailler tout seul. C'est pour ça que je reprends jamais mes dessins ou mes peintures, parce que mon cerveau n'en a pas besoin. Il voit tout, comme tout le monde. Tout le monde voit comme ça, je ne suis pas une exception. Et je voulais transmettre ça aux gens. Voilà, donc on arrive au côté créatif. Penalba Chiano nous enseigne qu'à partir du moment où l'on dessine ce que l'on voit et non ce que l'on sait des choses, les résultats apparaissent.